Bonjour, Johan Weiss, vous êtes fondateur de Street Press et cofondateur de l'incubateur Media Maker. Nous sommes ici avec Nicolas, qui est étudiant en deuxième année de à l'EPJT. Pardon. Bonjour. Nous allons vous poser quelques questions sur l'accompagnement à la création d'entreprises de presse. Donc ma première question, c'est tout simplement de savoir quel est le rôle de cet incubateur Media Maker. Le rôle de Media Maker, c'est de faire émerger de nouvelles voies au travers de la création de nouveaux médias. Ce qu'on pense et notre conviction, c'est de dire que pour raconter la société, pour que la démocratie puisse vivre, il y a besoin de médias qui soient le porte-voix de la nouvelle génération. Et pour nous, l'objectif, c'est de faire que des médias nouveaux se créent pour raconter la société dans sa complexité, sans manichéisme, surtout quand on parle des sujets et de la réalité de la nouvelle génération. Et du coup, Media Maker, c'est une structure d'accélération qui, pendant 3 mois, va coacher des journalistes entrepreneurs pour créer des médias qui doivent trouver une cible et être économiquement viables. Donc aujourd'hui, vous accompagnez 3 médias, donc Bug, l'application, Nothing But The Wax et le 4 heures. Concrètement, votre rôle au quotidien auprès d'eux, c'est lequel? En fait, l'accélérateur Media Maker, ce qu'il propose d'abord, c'est de réunir ces 3 projets dans des bureaux pour qu'ils puissent se poser et avoir l'endroit pour développer pendant 3 mois le projet. Et ensuite, les 3 mois sont séquencés en 2 temps. On a un premier mois qui est une phase qu'on appelle lean dans l'accompagnement à l'entrepreneuriat, qui reprend le projet et qui interroge le besoin et en ce qui nous concerne, le lecteur qu'on veut cibler, qu'on veut adresser avec le média. Et du coup, on va travailler pendant ce mois-là par rapport au projet éditorial qui est porté, qui est la base d'un projet de média qui est lancé. Est-ce que le lecteur, il va y trouver son compte? Est-ce que les différentes parties prenantes, qui peuvent être ceux qui vont financer le projet, que ce soit les lecteurs par de l'abonnement, que ce soit des annonceurs, vont aussi trouver leur compte? L'idée, en fait, c'est d'adapter, en interrogeant ces parties prenantes-là, le projet pour réussir à produire le meilleur contenu qui va pouvoir marcher. Et après, on a 2 mois où là, on va être dans un accompagnement plus classique. On va prendre le marketing, l'éditorial, le financement, les financements privés, les financements publics, la phase de lancement, la communauté, les réseaux sociaux, où on va du coup, avec les coachs de Media Maker qui sont à la base des gens qui donnent énormément de leur temps, qui sont jurys du projet, on va essayer de permettre sur chacune de ces étapes à faire que les projets soient le plus près possible avec la création d'un proto à la sortie des 3 mois. Sur votre site, vous présentez le projet en disant que vous accompagnez des médias innovants. C'est quoi pour vous des médias innovants? Alors, le principe de Media Maker, c'est de parier sur, c'est de dire on est des media makers, donc c'est des gens qui créent des médias et qui doivent servir à quelque chose et qui doivent innover d'abord éditorialement. On n'est pas contre l'innovation technologique, loin de là, c'est bien si ça rentre dans le package, mais il faut d'abord que les contenus qui soient produits servent à la vie démocratique ou dans un registre plus large, permettent d'apprendre des choses sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc on n'est pas dans une innovation de start-up qui donne des services aux médias. On est dans la production de médias qui produisent des contenus qui n'ont pas été faits ailleurs. Si c'est déjà fait ailleurs, ça sert à rien de créer un deuxième qui le fait. Donc ils sont des produits éditoriaux innovants. Vous avez fait une école de commerce et de management. Est-ce que aujourd'hui, dans votre carrière de journaliste, ça vous a aidé cette formation? Et de quelle manière? Est-ce que ça a été un atout? Bah, Qu'est-ce qu'on apprend dans une école de management? On comprend un peu comment une entreprise fonctionne. On a quelques cours de marketing, quelques cours de stratégie. J'étais pas le meilleur élève de l'école, mais du coup, on comprend un pan de la société qui est la partie business de la société, là où qui est un secteur dont l'économie a priori a besoin dans la configuration actuelle. Et, euh, et du coup, moi, comme journaliste, j'étais assez passionné comme étudiant de comprendre comment tel grand groupe arrivait à nous vendre ses yaourts 2 fois plus cher que les concurrents. Après, voilà, ça éveille sur le fonctionnement de la société, un pan qui n'est pas franchement enseigné. Après, comme journaliste, j'ai pas, à titre personnel, traité ces sujets-là. Et Moi, est-ce que du coup ça vous aide par rapport aux attentes du lectorat, par rapport à ce genre de choses? je pense que honnêtement, tout aide. J'aurais fait une fac de cinéma, et je saurais raconter en images des choses que je suis pas capable de raconter. Je pense que ce qui est important, c'est quand on crée une entreprise, il faut savoir exactement ce qu'on veut, mais ça- il faut, il faut prendre toutes les bonnes idées partout où elles sont. Et du coup, dans votre équipe, dans les gens à qui vous allez demander des conseils,
de regarder les modèles qui marchent et qu'est-ce qu'on va prendre dans les modèles qui marchent, ce qui nous intéresse D'accord. dans les modèles qui marchent. Donc en fait, je pense que quand on est entrepreneur, on doit garder cette curiosité du journaliste pour aller réussir à faire la bonne recette de médias. Parce que quand on crée un média, il n'y a pas de règle pour créer un bon média. Souvent, les meilleurs médias sont créés sur des intuitions fortes et c'est tout. Mais après, pour que ça fonctionne, ça va être une alchimie de le lectorat qui va trouver que ça fonctionne, D'accord. de trouver l'argent qui va faire que ça va marcher, etc. Donc après, c'est une recette qui doit prendre. Et pour que cette recette, elle prenne, on a rarement seul tous les ingrédients de la recette et toutes les bonnes solutions, surtout quand on n'a pas déjà créé 5 startups avant. Du coup, mon vrai conseil, c'est de s'entourer le plus possible, mais après de prendre les décisions soi-même par rapport à son projet. Et quelles que soient les études que vous ayez faites, à mon sens, ça ne change pas grand-chose. D'accord. Merci à vous. Merci. Merci. Bonne journée. Merci du temps et tout. Et je suis désolé, je file parce que je les ai mis en retard. Pas de souci. Merci à vous.